Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. C'est la chaîne Grossesse et Foi et c'est la chaîne qui va t'aider à vivre pleinement ta foi en portant la vie. Alors bienvenue, peut-être que tu es en train de traverser une épreuve durant ta grossesse et tu te demandes si Dieu est à tes côtés. Peut-être que tu es en train de traverser un moment financier très difficile qui t'empêche de préparer idéalement l'arrivée de ton bébé. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle concernant ta santé, la santé de ton bébé, ou peut-être que tu es en train de traverser un moment difficile, une crise en fait dans ton couple depuis que tu es enceinte. Sache que aujourd'hui je vais partager avec toi des astuces, des moments en fait, des clés qui vont te permettre de surmonter cette épreuve. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse partager avec toi ces clés qui sont pratiques pour transformer ces épreuves en opportunités et en occasion de te rapprocher de Dieu. À tout de suite. Alors, je m'appelle Grace, je suis épouse, maman, expérimentée, infirmière, puéricultrice, mais surtout passionnée de Dieu. Et je voulais en fait te dire que moi-même, j'ai connu des moments de doute durant mes grossesses et je veux partager en fait avec toi ces moments qui ont été en fait finalement une occasion de me rapprocher de Dieu. Et tu le sais certainement, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Et ce qui est parfois plus difficile, c'est que quand on est enceinte et qu'on est dans cette saison de vulnérabilité physique, vulnérabilité mentale, les épreuves sont forcément plus difficiles parce que elles sont ressenties, elles sont vécues d'une façon différente. Et la Bible nous dit en fait dans Jean 16:3 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et en fait dans ce verset nous rappelle que Dieu il reste à nos côtés. Dieu il est à tes côtés. Même si tu te sens seul, même si c'est difficile aujourd'hui, même si tu as l'impression que ça ne va jamais se terminer, même si tu ne vois pas d'issue, je veux te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette situation va finir par passer et tu vas t'en sortir. Donc je veux que tu puisses prendre cette vidéo et l'écouter jusqu'à la fin parce que c'est un véritable encouragement pour toi. N'hésite pas à partager cette vidéo, à laisser des commentaires sur ce qui t'a le plus marqué et aussi à liker et abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos. Alors en fait, je vais te partager une expérience que j'ai vécue lors de ma première grossesse. En fait, j'ai appris, je pense, si je me souviens bien, c'était courant deuxième trimestre, j'ai appris en fait que j'étais atteinte d'un diabète gestationnel. Alors pour certaines personnes, c'est pas la fin du monde, mais pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un choc. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'ai pris le temps, en fait, comme la plupart d'entre nous, de briser tout ce qui est lien générationnel, tout ce qui est hôtels familiaux, etc. Et en fait, j'étais vraiment persuadée. J'étais persuadée, en fait, que c'était derrière moi. Alors quand j'entends cette nouvelle par le médecin, je fais un déni.
C'est vraiment une claque pour moi. Je suis sous le choc, d'autant plus que je suis dans le milieu, donc je connais les effets du diabète gestationnel sur un bébé. Je connais les conséquences. Et en fait, j'accepte pas, et je me dis non mais Seigneur, c'est juste pas possible en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on s'est entendu, en guillemets. Et ça, c'était une épreuve parmi tant d'épreuves que j'ai pu vivre durant cette première grossesse. Et c'était tout simplement l'épreuve de trop pour moi. C'était vraiment l'épreuve qui venait vraiment me toucher à l'intérieur de moi. Et après cette phase de déni, de choc, de colère, en fait, tous ces états émotionnels-là, je me suis dit, non, de toute façon, Dieu est Dieu. Ok, je vais me calmer et puis je vais décider d'affronter. Je vais tout simplement décider de me tenir à la brèche, et c'est là que j'ai commencé à me documenter. C'est là où j'ai commencé vraiment à chercher dans la parole de Dieu ce que le Seigneur disait par rapport à nos enfants, ce que le Seigneur, quels étaient les versets qui pouvaient m'aider en fait à traverser cette étape. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas que j'avais pas suffisamment de maturité pour prier avant tous mes rendez-vous. Il y avait des notions en fait que je ne connaissais pas, que j'ai dû apprendre et que j'ai appris en fait en traversant toutes ces épreuves. Et cette épreuve m'a tout simplement poussée à chercher Dieu. Pourquoi je t'en parle? C'est tout simplement pour te dire que la grossesse que tu es en train de vivre là est une véritable transformation. C'est pas seulement une transformation physique, mais c'est véritablement une transformation spirituelle. Et Dieu t'a préparé pour un temps comme celui-ci. Dieu vraiment veut se servir de cette grossesse pour se rapprocher davantage de toi. Alors quand il y a des épreuves, ne pleure pas. Ne te lamente pas, ne dis pas que c'est trop difficile, mais comment je vais y arriver? Je ne suis pas en train de minimiser ta situation, je veux simplement t'encourager. Après avoir essuyé tes larmes, je veux te dire lève-toi. Lève-toi, bats-toi pour ton bébé. Je veux te dire en fait de la même façon que Élie a prié, on va prendre ensemble, c'est 1 roi 18, verset 41. En fait, Élie devait prier afin que la pluie revienne, ok? Et la Bible dit qu'il a prié 7 fois. Et pendant 6 fois, son serviteur lui a dit, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de mouvement dans l'atmosphère. Il n'y avait rien qui préconisait que la pluie revenait. Alors que peut-être que dans ta situation, il n'y a rien qui préconise que les choses vont changer. Il n'y a rien qui te dit que oui, il y a peut-être un espoir. Mais je veux te dire, va jusqu'à la 7e fois. Fais comme Élie. Persévère. Va jusqu'à la 7e fois. De telle sorte que tu puisses voir ce nuage passer. De telle sorte que tu puisses voir la paume de cette main passer et t'y accrocher et te dire que oui, c'est possible. Et si tu peux, je t'encourage à méditer ce verset. Le psaume 37,5 dit que recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Donc ça veut dire que tu prends ta confiance, la confiance que tu mettais peut-être en l'homme, la confiance que tu mettais peut-être en ton conjoint, la confiance que tu mettais peut-être dans les finances. Prends cette confiance et place-la auprès de Dieu. Et il agira. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et sa parole ne ment pas. Elle agit certainement. Et ça va être ton partage. Ça va être ton partage. Et je veux te dire, accroche-toi. N'abandonne pas. Parce qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour toi. Cette grossesse est un projet de paix. La circonstance que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre va te conduire à la paix. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que n'hésite pas à prier en
en ouvrant ton cœur au Seigneur. Prie tout simplement avec honnêteté. Exprime-lui tes peurs, exprime-lui tes doutes. Ouvre ton cœur de telle sorte qu'il puisse te consoler. Ouvre ton cœur de telle sorte qu'il puisse envoyer la guérison de ton âme. Parce que certainement cette épreuve a bousculé ton âme, a choqué ton âme, t'a certainement frustré ou blessé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir. Aujourd'hui, il a entendu tes prières. Aujourd'hui, il veut essuyer tes larmes. Alors, je veux te dire que cette épreuve a tout simplement pour objectif de faire grandir ta foi. Oui, parce que à la fin de cette épreuve, tu ne seras plus la même femme. Parce que à la fin de ce problème, crois-moi, tu vas t'en souvenir. Même après l'accouchement, tu pourras dire que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses. Tu pourras l'attester. Parce que, en fait, ce qui s'est passé quand je vivais cette épreuve par rapport au diabète gestationnel et que le médecin me disait en fait que mon bébé allait être très gros en fait, qu'on devrait mettre en place plusieurs choses, un déclenchement notamment, et c'est vraiment quelque chose que je refusais parce que en fait c'est tout simplement dit, Seigneur, si tu l'as fait pour d'autres personnes, tu peux le faire pour moi également. Et est-ce que c'est ce que je veux t'inviter à faire? Et j'ai dit, je parlais en fait à mon ventre, et en fait j'imposais les mains et je disais que avant 3,5 kg, il faut que tu puisses sortir. Et je priais avec foi et avec conviction. Et je disais que c'est possible. Et je l'ai dit également en disant que entre le 2 et le 10, il fallait que je puisse accoucher. C'était ça mon objectif en fait. Et j'y ai cru jusqu'au bout. J'y ai cru jusqu'au bout. Et je peux te dire aujourd'hui que ça a fonctionné. Je peux te dire aujourd'hui que le Seigneur a écouté et a exaucé cette prière. Et c'est ce que je veux faire avec toi aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi c'est possible tout simplement. Accroche-toi, n'abandonne pas. Et en fait, je disais à ma fille, je tenais mon ventre et je disais, maman, elle est prête pour te recevoir. Je veux que tu puisses sortir entre le 2 et le 10. Si tu sens que tu arrives à plus de 3,5 kg, ma fille sort. Et en fait, c'est ce que je disais. Et note, prends un cahier où tu vas noter tes prières. Prends un cahier où tu vas pouvoir noter en fait ce que le Seigneur a fait. Et ça va vraiment te permettre de faire grandir ta foi. Et tu sais, toute cette situation va se tourner pour la gloire de Dieu. Ça va se transformer en bénédiction, crois-moi. C'est possible. Et n'hésite pas à partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à ton ami, à une maman autour de toi qui a besoin d'entendre ce dont nous avons partagé aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques minutes pour prier avec toi. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te remercier pour cette future maman qui est là et qui a entendu ta parole, qui a entendu ses encouragements. Je prie que tu puisses renouveler ses forces. Je prie que de la même façon que tu as fortifié Élie, afin qu'il puisse prier jusqu'à la 7e fois. Je prie, oh Dieu, que tu puisses fortifier cette maman. Accorde-lui la grâce de se relever. Accorde-lui la grâce d'aller jusqu'au bout. Accorde-lui la grâce de persévérer jusqu'à avoir la victoire.
victoire. Merci Seigneur, parce qu'à la fin de cette vidéo, alors qu'elle a entendu ta parole, je crois Seigneur Jésus qu'elle est remplie de paix. Je crois qu'elle est remplie d'espérance. Je crois qu'elle regarde à toi, le Dieu fidèle, et elle se dit oui, c'est possible. Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Mon Dieu ne m'a pas oublié. Il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Sa bénédiction enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Oui, sa bénédiction enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors Seigneur, merci pour l'œuvre, pour la grâce, pour la capacité que tu donnes. Oui, à ma sœur de se lever. Merci Seigneur, parce que tu vas faire au-delà infiniment de ce qu'elle peut penser ou imaginer. Et je crois que cette situation va témoigner de ta gloire. Et tout le monde pourra attester que l'Éternel a fait de grandes choses pour elle. Merci, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu traverses un moment difficile toi aussi et que tu veux nous partager le verset qui est en train de te fortifier en ce moment, ça pourrait nous aider. Alors, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et aussi, si tu veux rejoindre la communauté des Moms to be en Christ, clique sur la barre, clique sur le lien qui se trouve dans la description et ensemble, nous allons pouvoir évoluer. Je te dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.